Rodrigo Cavalcante croyait que certains hommes n'étaient pas faits pour perdre du temps. À 42 ans, propriétaire d'une fortune bâtie sur des camions, des contrats et des décisions rapides, il mesurait la vie au résultat. Il avait des demeures, des chauffeurs, des costumes sur mesure, des montres rares et une collection de voitures qui brillaient plus que les rêves de beaucoup de gens. Pourtant, il y avait en lui un silence qu'aucun luxe ne comblait. Rodrigo n'appelait pas cela du vide. Il préférait dire que c'était de la concentration, de la discipline, de la maturité. Mais, au fond, celui qui a trop besoin d'expliquer sa propre solitude sait peut-être déjà qu'il a perdu quelque chose. Ce mercredi-là, il voyageait vers l'intérieur de São Paulo pour évaluer l'achat d'un centre de distribution près d'une petite ville appelée Serra Limpa. L'affaire valait des millions. La journée semblait n'être qu'une de plus dans la suite de rendez-vous qui occupait son agenda comme de hauts murs. Le chauffeur suivait la route chaude quand un bruit sec sortit du moteur. La voiture perdit de la puissance, se rangea sur le bas-côté et s'arrêta devant une rangée de maisons simples. Eduardo s'excusa, appela le mécanicien et annonça qu'il faudrait attendre au moins 2 heures. Rodrigo regarda sa montre, irrité. 2 heures, pour lui, c'était une réunion perdue. Un appel repoussé, une chance que quelqu'un prenne une décision sans son autorisation. Il descendit de la voiture pour marcher un peu, essayant de ne pas montrer l'impatience qui lui montait dans la poitrine. Le soleil semblait marteler la rue de terre, et il pensait déjà à envoyer un autre véhicule le chercher lorsqu'il sentit l'odeur. Ce n'était pas un parfum coûteux, ce n'était pas du cuir neuf, ce n'était pas du bois importé. C'était de l'ail qui dorait dans l'huile, du riz bien détaché, des haricots chauds et du bois qui brûlait lentement. L'odeur traversa Rodrigo d'une manière étrange. Il s'arrêta au milieu du trottoir comme si quelqu'un avait appelé son nom. Mais personne ne l'avait appelé. À quelques mètres, une porte bleue était ouverte. Au-dessus d'elle, une simple pancarte disait « Restaurant de Donna Amelia. Cuisine maison ». Rodrigo entra sans réfléchir. L'endroit avait peu de tables, des nappes propres, un ventilateur qui tournait paresseusement et des gens qui parlaient en bas, comme si personne là-bas n'avait besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Une jeune femme posa un verre d'eau devant lui et lui demanda ce qu'il voulait. Rodrigo faillit répondre qu'il ne savait pas. Pour la première fois depuis longtemps, cela semblait être la vérité. Le plat arriva sans spectacle. Viande mijotée tendre, riz au feu de bois, haricots épais, manioc frit et salade assaisonnée au citron. Rodrigo tenait sa fourchette avec la même formalité que lorsqu'il tenait des stylos coûteux lors de réunions importantes, mais la première bouchée fit tomber la pause. Ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était le souvenir d'une maison qui n'existait plus, d'une mère appelant pour déjeuner, de dimanches sans email, d'une vie avant que l'ambition ne devienne une armure. Il mangea lentement. Il ne regarda pas son téléphone. Il ne posa pas de questions. Il resta simplement là. Quand Eduardo apparut à la porte en disant que la voiture était prête, Rodrigo se rendit compte qu'il était resté plus d'1 heure assis là. Il fut surpris par son propre calme. Il paya l'addition, laissa de l'argent en trop, mais la jeune femme rendit l'excédent en disant que là-bas, personne ne faisait payer l'émotion avec le déjeuner. Rodrigo faillit sourire. Faillit. En sortant, il regarda vers la cuisine et aperçut un instant une femme au tablier clair, les cheveux noirs attachés et les yeux attentifs, remuant une casserole. C'était Marina Souza, même s'il ne connaissait pas encore son nom. Il ne savait pas non plus que cette odeur ferait paraître son empire petit. Mais avant de continuer, si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez. J'aime savoir jusqu'où ces histoires arrivent, parce que parfois une histoire simple trouve quelqu'un exactement au moment où cette personne a le plus besoin de l'entendre. Rodrigo retourna à São Paulo ce jour-là avec le contrat signé, mais la tête loin du tableau de chiffres. Pendant la réunion, il répondit correctement, négocia durement, sourit peu et gagna comme toujours. Sauf que, pendant que tout le monde célébrait, lui pensait aux haricots. Les jours suivants, il essaya d'oublier. Il déjeuna dans des restaurants chers, commanda des plats dessinés dans l'assiette, écouta des serveurs expliquer des ingrédients importés aux noms difficiles. Rien n'avait le même goût. Rien ne faisait taire le monde à l'intérieur. Claudia, sa secrétaire, remarqua que son patron était distrait. Eduardo remarqua qu'il regardait par la fenêtre plus que d'habitude. Même Béatrice, son ex-femme,
en le croisant par hasard lors d'un événement caritatif, remarqua quelque chose de différent et lui demanda s'il allait bien. Rodrigo répondit que oui, comme il répondait toujours. Sauf que, cette fois, le mensonge sortit fatigué. Une semaine plus tard, il inventa une visite technique sur le terrain de Serra Limpa. En vérité, il voulait seulement retourner au restaurant. Il arriva avant midi et trouva l'endroit presque plein. Il s'assit à la même table, commanda le plat du jour et attendit avec une anxiété ridicule pour un homme qui avait déjà attendu des présidents d'entreprise sans sourciller. Quand la nourriture arriva, il sentit de nouveau cette paix inconfortable, parce que le bonheur aussi effraie ceux qui se sont habitués à fonctionner sans lui. À la troisième visite, il demanda qui cuisinait. La serveuse répondit que c'était Marina, la fille de Donna Amelia. Elle le dit avec fierté, comme quelqu'un qui révélait le nom d'une personne importante. Rodrigo demanda à la remercier. Marina apparut quelques minutes plus tard, essuyant ses mains sur son tablier sans hâte et sans révérence. Il fit l'éloge de la nourriture avec des mots trop grands. Il parla de voyages, de restaurants primés, de chefs connus, d'expériences rares. Marina écouta tout en silence et répondit seulement que la bonne cuisine commence avant l'assaisonnement, qu'elle commence dans l'intention de prendre soin de celui qui va manger. La phrase resta en lui comme une pierre dans la chaussure. Prendre soin. Rodrigo connaissait l'efficacité, le leadership, la stratégie, l'expansion. Le soin semblait être un mot ancien, trop délicat pour le monde qu'il avait construit. Malgré cela, il se mit à revenir toujours, parfois chaque semaine, parfois 2 fois dans le même mois, inventant toujours des engagements. Le restaurant devint le seul endroit où personne ne lui parlait par intérêt. Là, il était seulement l'homme de la table près de la fenêtre, qui mangeait lentement et semblait moins dur après le déjeuner. Marina le remarqua avant lui. Elle voyait quand Rodrigo arrivait avec des tempêtes sur les épaules et repartait avec une expression plus légère. Elle ne posait pas de questions intimes, mais elle observait tout. Elle avait 29 ans, des mains marquées par le travail et une sagesse tranquille héritée de Donna Amelia, qui disait qu'une casserole n'accepte ni la précipitation, ni un cœur distrait. Marina avait grandi dans cette cuisine, apprenant que la nourriture était plus qu'une subsistance. C'était une mémoire, une présence, une façon silencieuse de dire « tu comptes ». Un jour, Rodrigo arriva après l'heure, alors que le restaurant fermait déjà. Marina aurait pu dire qu'il n'y avait plus de déjeuner. Au lieu de cela, elle prépara un plat simple avec ce qui restait, du riz, un œuf au plat, du chou vert et des haricots réchauffés. Il mangea comme si c'était un banquet. Quand il eut terminé, il lui demanda quel était son secret. Marina sourit peu, comme toujours, et répondit qu'il n'y avait pas de secret caché. Il y avait seulement de la patience, du respect pour l'ingrédient et assez d'amour pour ne traiter personne comme un numéro. Rodrigo resta silencieux, parce qu'il avait passé sa vie à transformer les personnes en objectifs, les clients en contrats et les sentiments en distractions. Dans cette petite cuisine, il comprit qu'il avait peut-être gagné beaucoup de batailles en perdant exactement ce qu'il ne savait pas encore nommer au fond de sa propre poitrine si vide. Rodrigo retourna à São Paulo cette nuit-là, avec une décision qui semblait simple, mais qui portait le poids des choses qui changeaient les destins sans demander la permission. Il voulait que Marina travaille chez lui. Pas comme un caprice, se répétait-il, mais parce que cette nourriture lui avait rendu quelque chose qu'il ne savait plus chercher. Pendant 2 jours, il répéta sa proposition, ajustant les montants comme si les sentiments obéissaient au tableau de chiffres. Le 3e jour, il se présenta à Serra Limpa après le déjeuner et attendit que Marina finisse de laver les casseroles. Elle le reçut dans la cuisine du fond, où le sol était encore mouillé et où l'odeur de bois restait accrochée au mur. Rodrigo parla du salaire, du logement, de la structure, de la liberté de créer des menus. Il dit qu'elle aurait une cuisine entière à sa disposition, des ingrédients venus de n'importe où dans le monde et un repos garanti. Marina écouta en silence, le torchon plié entre les mains. Quand il eut terminé, elle demanda si, dans cette invitation, il y avait de la place pour qu'elle continue d'être elle-même. Rodrigo ne répondit pas vite. Pour la première fois, il comprit que l'argent n'était pas une réponse à tout. Marina demanda 3 jours. Elle parla avec Donna Amelia, marcha sur la place, regarda la porte bleue du restaurant comme quelqu'un qui mesure la distance entre partir et abandonner. Sa mère, assise sur la véranda, dit qu'une fille ne naît pas pour rester prisonnière, ni de la peur ni de la nostalgie. Marina accepta, non parce qu'elle voulait le luxe,
mais parce que quelque chose chez cet homme dur semblait demander de l'aide sans savoir la demander. Et peut-être qu'elle aussi voulait découvrir si une cuisine pouvait allumer de la vie dans une maison où tout semblait éteint. La demeure de Rodrigo l'accueillit avec de hauts portails, du verre froid et du silence. Marina entra en portant 2 valises et un paquet d'épices enveloppé dans un tissu. La cuisine était immense, brillante, équipée d'appareils qu'elle n'avait jamais vus de près. Pourtant, elle ressemblait à une salle d'exposition, pas à un endroit où quelqu'un préparait à manger. Elle toucha le plan de travail en marbre et eut la nostalgie du bois marqué du restaurant. Elle respira profondément. Puis elle ouvrit la fenêtre, lava une casserole et commença. Le lendemain matin, Rodrigo descendit en attendant un café impeccable. Il trouva plus que cela. Il y avait du pain de maïs, du café filtré, du fromage grillé, de la papaye coupée sans hâte et une odeur qui désobéissait aux règles glacées de la maison. Il s'assit seul, mais la chaise en face de lui ne semblait déjà plus être une accusation. Marina apparut pour demander si c'était bon. Rodrigo répondit que oui, mais le mot était trop petit pour ce qu'il ressentait. Il voulait dire que, pour la première fois depuis des années, se réveiller avait valu quelque chose. Les jours changèrent lentement. Rodrigo commença à dîner chez lui, d'abord par curiosité, puis par nécessité. Marina cuisinait des plats simples, et chacun semblait ouvrir une porte qu'il avait verrouillée. Soupe de potiron par une nuit pluvieuse, poulet rôti le dimanche, riz au lait un après-midi où il était arrivé le visage fermé. Elle ne posait pas trop de questions, mais elle remarquait. Elle mettait moins de sel quand il était tendu, plus de citron quand il paraissait fatigué, du thé quand il toussait. Cela le déstabilisait. Rodrigo n'était pas habitué à être vu sans se présenter. La maison changea aussi. Marina plaça des pots de basilic près de la fenêtre, suspendit des cuillères en bois, rapporta des torchons colorés de Serra Limpa et demanda que les employés déjeunent ensemble dans la petite salle à manger 1 fois par semaine. Au début, Rodrigo trouva cela étrange. Puis il entendit des rires traverser le couloir et comprit que sa demeure n'avait jamais été aussi belle que dans ce bruit simple. Claudia commenta qu'il semblait moins impatient. Eduardo dit que son patron dirigeait moins sa propre vie, comme si c'était une urgence. Rodrigo fit semblant de ne pas entendre, mais il garda tout. Le sentiment naquit sans annonce. Il ne vint pas comme une passion de feuilleton. Il vint comme un manque d'envie de quitter la cuisine. Rodrigo aimait observer Marina choisir les épices, goûter le bouillon, replacer une mèche de cheveux avec son poignet pour ne pas salir ses mains. Il aimait quand elle n'était pas d'accord avec lui sans peur. Il aimait surtout ne pas être traité comme un millionnaire. Pour Marina, il était un homme qui devait apprendre à couper un oignon, à attendre que le pain lève, à respecter le temps du feu. Cela l'irritait et le fascinait à la même mesure. Marina aussi ressentait quelque chose, même si elle essayait de le cacher même à elle-même. Elle voyait Rodrigo assis sur le tabouret haut, écoutant ses histoires de Serra Limpa avec une attention véritable. Elle voyait son effort pour laisser son téléphone loin pendant le dîner. Elle voyait, dans certains silences, un homme fatigué de faire semblant d'être fort, mais elle se souvenait de qui elle était, employée, fille de Donna Amelia, femme habituée à conquérir chaque chose par le travail. Elle ne pouvait pas confondre gentillesse avec promesse, ni manque affectif avec amour. Puis vint l'appel téléphonique. C'était une voisine qui prévenait que Donna Amelia s'était sentie mal après avoir fermé le restaurant. Rien de grave, disait la voix, mais suffisamment pour que Marina sente le sol changer. Elle raccrocha avec les mains tremblantes. Rodrigo était dans le salon, en train de relire des documents. Quand il la vit, il se leva immédiatement. Marina expliqua tout. Il proposa un médecin privé, une voiture, une infirmière, de l'argent. Elle le remercia mais dit qu'elle devait y aller personnellement. Rodrigo ordonna à Eduardo de préparer la voiture. Marina secoua la tête. Elle irait en bus, comme elle l'avait toujours fait. Cette réponse lui fit plus mal qu'il ne s'y attendait, pas par orgueil mais parce qu'il comprit qu'il essayait encore de résoudre le soin en achetant des solutions. Cette nuit-là, Marina fit ses valises. Elle laissa la cuisine propre, les épices étiquetées et une casserole de soupe prête comme si même l'adieu devait nourrir quelqu'un. Elle écrivit un court billet, disant que Donna Amelia avait besoin d'elle et qu'elle remerciait pour tout. Elle s'arrêta devant la porte, regarda les herbes près de la fenêtre et eut envie de pleurer. Elle ne pleura pas. Elle partit avant que la maison ne se réveille. Quand Rodrigo descendit, il trouva le silence.
Ce n'était pas le silence ancien, froid et sans forme. C'était pire. C'était le silence qui connaissait le nom de l'absence. Il lut le billet 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il s'assit sur le tabouret où il avait l'habitude de l'avoir travaillé et comprit quelque chose qui l'effraya. Il ne voulait pas seulement la nourriture de Marina. Il ne voulait pas seulement sa présence dans la maison. Il voulait la chance d'être quelqu'un de meilleur devant elle. Et cette chance était peut-être terminée parce qu'il avait mis trop de temps à comprendre. Sans changer de vêtements, il demanda la voiture. Eduardo demanda la destination, même s'il la connaissait déjà. Rodrigo répondit « Serra Limpa ». Pendant le trajet, il n'appela personne, ne répondit à aucun message, n'ouvrit aucun contrat. Il regarda la route comme s'il voyait le monde pour la première fois. Il arriva près de midi. Le restaurant était fermé, mais la porte bleue semblait attendre. Il frappa. Marina ouvrit, fatiguée, surprise et sérieuse. Avant qu'elle ne dise quoi que ce soit, Rodrigo parla d'une voix basse. Il dit qu'il n'était pas venu la chercher. Il était venu apprendre où elle appartenait, pour seulement ensuite découvrir s'il y avait une place pour lui aussi. Marina resta immobile. Puis elle ouvrit la porte. Donna Amelia apparut au fond, appuyée contre le chambranle, et sourit comme quelqu'un qui reconnaît une réponse avant même la question. Rodrigo la salua avec respect, sans pause. Marina le remarqua. Cet après-midi-là, il n'offrit pas d'argent, ne parla pas d'emploi, ne promit pas des mondes. Il se lava simplement les mains, prit une caisse de tomates et demanda où il pouvait aider. Marina se méfiait encore, mais elle indiqua la table. Et pour la première fois, Rodrigo obéit sans transformer l'obéissance en humiliation devant elle, en silence. Les jours suivants, Rodrigo resta. Il aida au marché, porta des sacs, brûla du riz, coupa des oignons de travers et rit de ses propres erreurs. Marina observait chaque geste, cherchant de la vanité, mais trouvait de l'effort. Quand il dut retourner à São Paulo, il ne lui demanda pas de l'accompagner. Il dit seulement qu'il reviendrait parce qu'être près d'elle lui rappelait celui qu'il pouvait encore devenir. Marina, alors, lui tint la main un instant et répondit qu'un vrai chemin ne s'achète pas. Il se construit. Rodrigo comprit. L'homme qui avait tout ne récupéra pas le temps perdu, mais trouva une raison de ne plus jamais le gaspiller seul, en silence, de nouveau.